On va se gêner jusqu'à 18h. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 aujourd'hui pour essayer de répondre aux questions. Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc, Jean-Luc Lemoine. Et j'ai gardé pour la bonne bouche un retour parmi nous, celle que vous applaudirez bientôt au Théâtre Marigny, Judith Magre. On est content de vous retrouver, Judith. Mais il faut qu'on vous dise, l'émission a beaucoup changé depuis votre dernière intervention chez nous. Je vais voir. Vous allez écouter surtout. Je vais écouter. Est-ce que vous nous écoutez, vous? Est-ce qu'au moins vous connaissez le changement dans l'émission? Pas du tout. Parce que alors il faut d'abord se déshabiller, Judith, et ensuite on parle. Je dis, enlève ça. Elsa, c'est ce qu'on vous a fait croire à vous. Ah bon, c'était pas ça en fait. Non, mais je suis très déçue. couverte, alors le temps de me déshabiller complètement, l'émission sera terminée. Expliquez à Judith ce qui se passe maintenant dans l'émission, Elsa. Alors, on commence à chaque mauvaise réponse. Drôle, ça, On doit... Demandez à Elsa d'expliquer quelque chose. À chaque Moi, mauvaise j'aime le réponse, concept. Et c'est comme si elle était animatrice. vous êtes vache. Qu'est-ce que vous êtes méchant dans cette équipe, c'est pas vrai. Judith, à chaque mauvaise réponse, vous devez retirer un vêtement. Pour finir nu. Moi, ça m'arrive assez souvent, bizarrement. Mais vous savez, j'ai à peu près 25 petits damarres, Vous êtes une 3 filou. petits trucs en Mais on n'a pas soie, de questions. 2 chandails. Il y a 2 heures d'émission quand même. Il faut quand même savoir, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Judith, que Judith, qui a fait souvent cette émission avec nous au moment où on commentait l'actualité sans les questions, déjà avait du mal à savoir si Georges Pompidou était toujours président de la République. Oh Laurent, je c'est sais pas que le je cas. suis l'idiote du village et que c'est pour ça que vous me faites venir. Non, ça quand même, il y a des limites. Elle sait très bien que c'est Sadi Carnot. J'ai une première question, priorité à Judith. Ça s'appelle le bizutage. Commencez par une facile, Laurent. Voilà, une Genre facile. la Coupe du Monde de quoi pour le moment? Je suis très calée et j'ai même gagné beaucoup de sous avec le dernier match. Ah oui, Ah bon ah oui, racontez. Eh ben parce que bien avant le match, le jour où il a été question que les Blacks changent de maillot, je me suis dit s'ils sont plus en noir, ils sont perdus. Parce que là, ça fait une masse noire entre leur tête, leur corps, les maillots. Ça fait un truc noir impressionnant. Je me dis s'ils sont en gris. Puis alors après, quand le jour du match, j'ai vu comment il s'appelle, celui qui a été blessé là, Benson, quand il a inventé d'être à côté des autres, pas loin, je me dis, ça y est. Il a changé de nom pour pas qu'on le reconnaisse, c'est Val-de-Marne maintenant. Non, mais c'était une idée absolument géniale. Moi, je me suis mis dans la peau des Noirs, je me suis dit, on est foutus. Et on a gagné. Et Non, je me suis mis dans la peau des Noirs qui étaient devenus gris, et dans leur peau, Bon, la prochaine fois, je vais vous demander. Judith, on a un appel du service des sports de Europe 1, vous n'êtes pas engagé. C'est une analyse On vous sportive. présentera Non, mais Rodolphe vous avez Godin. compris ce que je voulais dire quand même, Laurent. Je voudrais rendre hommage à Rodolphe Godin, qui est comme un bon pronostiqueur, puisqu'il avait prédit une victoire des Blacks par 30 points minimum. Mais moi, je sais pas pourquoi ces hommes sont absolument monstrueusement laids. Ils ont des grosses cuisses, des gros pectoraux. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Moi aussi, je trouve ça moche. Il faut Et pas, toi, il le faut pas footeux, qu'elles ça fassent va. qu'elles fassent ça à la missionnaire, parce qu'elles sont écrasées. C'est À la ça veut missionnaire. dire. Vous savez ce que ça veut dire? Ah oui. Ah non. Bah, je ne sais pas. Non, mais c'est Ah, je vois que vous avez un œil sur le rugby très particulier, Judith. Je sais qu'il y a des tas de femmes qui aiment ça, mais non, pas moi. Ah non, mais je lui dis, sa position est très claire sur le rugby, c'est la levrette. Pour les avants. Il faut pas confondre. Voilà, la première question, vous devriez pouvoir y répondre. Le 18 octobre prochain, il va y avoir du sport. Quel genre de sport? Oh, Mais facile. on est le Alors, combien? Attendez, on est le combien? C'est jeudi prochain, dans 7 jours. Ah non, moi je sais que c'est samedi le rugby. Oui, oui. Et Et la le semaine- 18 octobre prochain, va y avoir du Va y sport. avoir Quel du- genre de sport? Oh, Bon, mais ça va être Attendez, encore non, mais du laissez la foot. chercher. Non, non, non. Pour nous, pour vous dire, Judith, là, sur cette question, pour nous, c'est facile. Je veux dire, nous, sur tous les 5, on sait. Non, On mais sait la réponse. moi je suis intéressé par la Formule 1, c'est pas après de Non, c'est le Formule 1. dimanche. C'est le dimanche, la Formule 1. C'est le Et là, dimanche. ça va être tout le monde. Ah, ça va être encore une histoire de foot. Non, 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 non. Alors, ça, vous va, savez, ça va concerner beaucoup de Aïssé monde. Bonaldi, allez-y. Ça va concerner beaucoup de monde. Jeux Olympiques. Non, tous les Français, quasiment. Tous les Olympiques d'automne. Judith, quasiment tous les Français. Il va y avoir la grève de quelque chose. Ah, c'est ce qu'a dit Xavier Bertrand. C'est ça? Eh oui, va y avoir du sport, c'est la formule de Bernard Thibault, le leader de la CGT, à propos des manifestations prévues le 18 octobre prochain, grève des cheminots et autres contre les fameux régimes spéciaux. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est moi qui ai répondu. Attends. Rob Andrew
est un responsable du haut niveau au sein de la fédération anglaise. Et là, on parle rugby. Je vois que là... C'est un travesti, Rob Andrew. Pourquoi? Rob, parce qu'il il peut pas s'habiller comme tout le monde. Non. Et en tout cas, lui, il a demandé à ce que l'on vérifie quelque chose avant le match de samedi prochain. Quoi donc? La pelouse. Non. Si les sportifs ont bien leur coque. Il n'y a pas de coq au rugby. Comment ça, il n'y a pas de Ah coque? si, sur le maillot, il y en a un déjà. Si, sur les gonades. Parce que quelquefois, ça fait Mais bobo. moi, on m'a dit que c'était des slips très très serrés. Oui. Mais que c'était pas des coques comme les danseurs parce que ça risquait de les blesser. Des coques en En vrai plus, plastique. vous les voyez en tutu. Ils seraient élégants. Ah, parce que vous faites les vestiaires, en plus. Non, je me suis renseignée. Vous êtes copine avec Roselyne Bachelot ou quoi? Les slips très serrés, mais où vous avez entendu ça? Non, c'est un ancien joueur de rugby, mais d'une ancienne génération où ils étaient à format plus réduit et enfin mieux quoi. Ah, j'étais plus gras à l'époque. Et il m'a dit que si on leur mettait des coques, enfin des trucs comme les danseurs qui sont des trucs en plastique, ça risquait de leur faire très très Et très puis- mal, étant donné ce jeu de brut. Et puis, ça risque de les distraire s'il y a un des coqs qui se met à chanter pendant le match. Bon, alors là, il s'agit pas de coq. Rob Andrew a réclamé à ce qu'on contrôle particulièrement bien quoi donc avant le match de Le nombre samedi. de joueurs. Non. Non. Bah, si. Les cheveux. Ça d'ailleurs, c'est une remarque qu'a fait Bernard Laporte hier quand il a annoncé la sélection identique d'ailleurs à celle du match précédent. Il a dit hélas, on ne nous a pas accordé le droit de mettre 30 joueurs sur le terrain, autrement ça aurait été plus facile. Mais vous pensez sérieusement que si on en mettait 16 Oui. discrètement, comme ça, avec le nombre, comme ils sont tous, Sur la mêlée. mélangés, Ça se verrait on peut pas les compter tous. On les rase tous. On voit rien. Non, alors c'est pas le nombre de joueurs. Non, Est-ce que là. c'est quelque chose de l'allure? Est-ce que ça concerne l'allure des Est-ce que joueurs? c'est quelque chose de l'allure? Ouais, non, c'est pas quelque chose de Vas-y, l'allure, monsieur, Elsa. tu peux me répondre correctement, s'il te plaît? Non, c'est pas quelque chose de l'allure. C'est pas le maillot. C'est pas le C'est maillot. pas le maillot. C'est Quand pas la ils auront pas barbe. trouvé, vous viendrez vers moi, d'accord? D'accord. Si le grand chevelu s'est bien lavé les cheveux. Non. Non, Alors mais- allez-y, Jean-Luc. C'est la pression des ballons. La pression du ballon. Ah, bah Bonne oui. réponse. Pourquoi? Expliquez pourquoi. Parce qu'avant un match comme ça, la pression est énorme, Laurent. Non, c'est parce que les Anglais se sont plaints de la trajectoire des ballons lors des passes et lors notamment des tirs de Johnny Wilkinson qui fait les transformations. Et ils trouvaient que la trajectoire était un peu bizarre. Donc ils soupçonnent de surgonfler les ballons. Donc ils veulent s'entraîner avec les ballons de la demi-finale avant le match. Enfin, ils sont gonflés pareil pour tout le monde en même temps. Laurent, Chabal, je croyais que si on gagnait, il se rasait. Ah oui, ça dépend s'il gagne contre Wilkinson. De très près. Alors j'ai une autre question qui est liée un peu plus, on va dire, au métier du spectacle, celle-là. Qui porte toujours un slip rouge sur scène? Waouh. Judith Magre. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. C'est ça? Vous le saviez? Non, C'est vrai. Non, c'est vrai? À la chance du débutant. Ah, c'est bien la peine d'attendre une interview au Nouvel Observateur pour raconter des choses pareilles. Mais c'est pas du tout dégoûtant. Surtout non. que mes slips sont très propres. Ouais, Mais On peut pas le savoir. c'est ça quand même. ça dépend. Judith Magre, la diva avide, comme titre le Nouvel Obs, à propos de cette liaison pornographique que vous allez jouer au Théâtre Marigny à partir du 16 octobre. Et paf, je la glisse bien. oui, c'est bien à 7h. 19h. C'est quoi le numéro de téléphone pour les réservations? Mais alors là, voilà, grande dame du théâtre, diva, bon chic, bon genre, très, hein, voilà. Et puis alors, elle accorde une interview. Et Nouvel Obs, tout le monde n'a pas le droit quand même à quasiment 3/4 de page entière dans le Nouvel Observateur. Je me dis, tiens, ça va être un télo, ça va être un... Qu'est-ce qu'on apprend? Je porte un slip rouge quand je monte sur scène. Oui, pour me réchauffer les chakras. Chakras, c'est interdit. Vous êtes très liés, hein. Et je ne vois pas pourquoi on voit des pubs pour des slips. Je vois pas en quoi c'est dégoûtant de parler de son slip. Enfin, quand même, Judith, vous vous rendez compte de ce que vous racontez aux journaux, quand même? Pourquoi vous trouvez ça dégoûtant? Bah oui, je porte un slip rouge, ça se dit pas. Mais Laurent, est-ce que c'est pas le journaliste qui devrait être mis en cause? Parce que est-ce qu'il lui pose une question? Mais c'est elle qui vient comme... Vous avez le trac? Beaucoup. C'est pour savoir si le slip devient marron à la fin. Oh non! Ça, c'est dégoûtant, Laurent, vous voyez? Ça, on a posé. C'est un bel hommage au franchement. théâtre que vous venez de rendre. Là, Oh non, mais tant qu'on y est, ouais, moi je- j'aime bien Bigard, mais vous le dépassez. Non, mais je dis que c'est de votre faute. Mais qu'est-ce que ça... Enfin, je vois pas ce que ça a de choquant. Mais on voudrait savoir comment vous en êtes arrivé à parler de votre slip rouge aux journalistes. Eh bien, parce que, justement... on m'a Il était demandé là, il si- était en train de sécher son radiateur. C'est quoi ton truc Vous parlez du journaliste? Ou du slip? Non,
mais c'est de votre faute, vous vous rendez compte, Judith. Moi, je m'attendais pas à parler de ça avec vous, franchement. Pourquoi ça vous choque, là? Non, mais enfin, quand Vous même. êtes drôlement biggle. Non, mais je comprends pas, le slip Il y en a d'autres qui sont racontés dans vos émissions et vous savez Enfin, pas tout ça. pas quand vous êtes là. Mais- Nous, on essaie de Non, mais- maintenir un niveau, vous voyez. Et puis, voilà. Attendez, mais moi j'ai Non, peur mais de Laurent, j'ai peur de moi, comprendre. Le slip hein rouge, vous le portez sous des vêtements. Oui. Ah oui, d'accord. je Je vous suis pas- renseigner nu en slip Pas rouge sur du scène. tout. Non. Comme Non, Superman. mais- non, mais le. Encore Superman, ouais. encore que là, la pièce, quand même, s'appelle Une liaison pornographique. Oui, absolument. Et alors, il paraît que vous avez eu du mal, ça vous le racontez aussi dans l'interview, ça m'intéresse, vous avez eu du mal à trouver un partenaire, parce que vous dites les comédiens français sont trop pudibonds pour accepter le rôle. Alors, vous avez trouvé qui pour jouer avec vous, alors? Rocco Non, Siffredi. mais attendez, parce que cette pièce, je devais la jouer il y a 2 ans, et c'est vrai que à ce moment-là, les quelques comédiens, d'abord, ils ont mal lu le texte, parce qu'ils sont probablement imaginés qu'il y aurait des parties de jambes en l'air, ce qui n'est pas le cas du tout. C'est l'histoire d'une femme d'un certain âge qui veut réaliser un fantasme sexuel. Oui, Alors, oui. et- Est-ce que c'est un rapport avec le film? Je sais pas, j'ai pas vu le film, Avec mais en tout cas, c'est le même. Nathalie Baye. Oui, mais c'est le même scénario. Enfin, c'est le même scénario, c'est une même histoire, c'est une même histoire. Et en Serpi fait, Lopez. c'est pas une histoire pornographique. Ça commence par une histoire sexuelle entre eux, et puis c'est une chose qui évolue. C'est une histoire d'amour. Et alors, j'ai Jean-Claude G, qui justement a joué dans beaucoup de théâtres subventionnés où les acteurs ont Comme moins Le Point Non, comme le ont docteur. moins Quoi, comme quoi? Le docteur G. Le docteur G. Le point G. C'est quand même curieux de prendre un comédien qui s'appelle G. Vous le faites exprès, c'est pas vrai? J'espère qu'il s'est pas marié avec Madame Jacule. Laurent, vous êtes grave. Le couple G Jacule. Non, écoutez, Non, mais- on va se marrer au théâtre, Marie. Laurent, il y a longtemps que j'ai pas entendu l'émission, mais c'était un peu plus relevé. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas nous qu'on vient parler de notre slip rouge. Hein. Eh oh. Dites-moi, et votre partenaire, il porte un caleçon de quelle couleur? Je ne sais pas, on n'a pas de rapport. Ça se passe. Non, mais ça c'est terrible parce que ça s'appelle une liaison pornographique. Les gens vont croire qu'il va se passer des Non, trucs. c'est au Marigny, C'est c'est au pas la théâtre boule des rouge. Deux non. Boules, de boule. Non, et puis quand même Jean-Claude G, qui est un admirable comédien, un ami, un admirable acteur, qui est très connu parce qu'il a surtout joué dans les théâtres subventionnés et très peu dans le privé. C'est fini là, alors maintenant là. Qu'est-ce qui est fini? Après tout ce qu'on vient de dire, c'est foutu. Qu'est-ce qui est foutu? Sa carrière. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas dit son nom, on donne juste son initiale. Jean-Claude G. Vous pouvez pas avoir une plus belle promo pour votre pièce. Franchement, là, je pense qu'on a donné envie à tout le monde d'y aller. Mais j'espère bien. Ah nous oui, dire ah, merci, vraiment. Laurent. Ah non, je vous jure, hein, 16 octobre au Marigny pour voir le slip rouge de Judith alors, Marais. Qu'elle lancera dans le public à la fin du spectacle. Vous verrez pas mon slip, mais vous le verrez pendant 60 représentations, parce qu'on peut pas jouer plus de 60 fois, parce que Jean-Claude avait avant signé un contrat, il va jouer après à l'Odéon dans une mise en scène Il y aura d'André peut-être Engel. 9 représentations de plus, non? En tout cas, Vous voulez pas pousser jusqu'à 69? vous me décevez. Ce matin, quand je suis arrivée, vous m'avez dit que vous étiez très fatigué, ça se sent, ça se voit. Mais pourquoi aussi êtes-vous arrivé ce matin pour une émission de l'après-midi? Mais j'ai pu parler à Laurent Ils ont ce failli matin pas et vous avoir laisser une émission rentrer l'après-midi. à Europe 1, parce que ouais, c'est une station qui a de la tenue. Et après votre interview dans le Nouvel Obs, là, franchement, on a été un peu. Non, franchement, c'était décevant de votre part. je vous Ah jure. bon? Ah Ça oui. vous déçoit que j'ai un slip rouge? Non, mais enfin bon. Non, mais vous avez plusieurs surtout. Ah oui? Rassurez-moi. Oui, j'en ai plusieurs. Mais de toute façon, même avec un slip, si on le lave tous les jours, on se débrouille. Vous faites chanter aussi vos partenaires, dites-vous. Quoi? Je fais aussi chanter une chanson à mes partenaires pour évacuer la pression. Ah, mais c'est pas, oui, c'est avant. Avant. Ah bah oui, c'est avant, oui, pas pendant, ça Vous j'imagine. leur faites chanter quoi? Déshabillez-moi? Non, mais ça. non. Ça, c'est un petit truc très bête où le régisseur. Ça Vous dites nous même embête. un genre de haka comme les All Blacks. Oui, oui, Ça parce s'appelle que en slip rouge et je leur noir. prends la main à mon partenaire ou mes partenaires, le régisseur, l'habilleuse, et en coulisses, ouais, en se secouant comme des fous. Et ben, c'est formidable. Ça fait transpirer, ça évacue. C'est une sorte de haka. Et vous faites AK dans le slip rouge? On va se gêner avec Jérôme Bonaldi, Elsa Fayer, Judith Magre, Philippe Gueluc,
Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne, vous acceptez, chère Judith, qu'on reprenne le cours normal de notre émission parce qu'on peut pas non plus faire toute l'émission sur votre spectacle, là. Vous êtes d'accord Non, moi, si vous voulez la faire sur mon spectacle, je veux bien. Non, j'ai quand même des questions sur l'actualité autres que celles liées Moins intéressantes. à votre liaison pornographique. Encore que ça c'est intéressant parce que c'est aussi des petits potins qu'on apprend. On apprend qu'elle elle entretient sa forme grâce au Power Plate et qu'elle mange beaucoup de barres granny. De qui s'agit-il? Ségolène Royal. Bonne réponse. Ah ouais. Je savais pas pour les barres chocolatées, mais en revanche, je savais qu'elle faisait du power plate pendant la campagne électorale. Elle fait du Power Plate. Eh ben, elle aura besoin de beaucoup de kinés. Ah oui, pourquoi? Le power plate, c'est si on n'est pas, remarquez, elle est très musclée, Ségolène Royal. Ouais, mais elle a pris beaucoup de coups, là, quand même. Si on n'a pas des muscles d'enfer, tous les kinés vous disent que le power plate, ça remplit leur, Est-ce qu'ils Leur ne disent cabinet. pas ça, les kinés, parce que c'est une concurrence à leur métier? Non, c'est vrai. non, c'est non, véridique, vraiment c'est Non, non. véridique. Ouais. Il faut expliquer que le Power Plate, c'est la machine sur laquelle on monte qui ressemble un peu à un pèse-personne, sauf que ça vibre. tremble, ça vibre, Ça vibre. et c'est censé, soi-disant, vous faire maigrir Décupler. et vous faire muscler beaucoup plus vite que ouais. si vous faisiez un Voilà. jogging. Non, Et mais ça démolit toute la colonne vertébrale, ça. Alors, si on a des muscles d'enfer qui tiennent bien les os, ça va, mais autrement. Vous faites bien de nous prévenir parce qu'il paraît que c'est pas une blague. Henri Salvador en fait tous les jours. Non, sérieusement, oui, je vous assure, c'est vrai. Ouais. Juste imaginez visualiser Henri Salvador sur le Power Plate. Non, c'est vrai. Je vous jure, c'est pas déconnez, une... là. Non, je vous jure que c'est vrai. Non, J'ai mais vu il qu'Henri croit- Salvador en faisait dessus. Non, c'est pas Faut la qu'il se petite méfie rampe de parce la que vie. s'il y a Benjamin Biolay qui passe puis qui fout ça sur du 540. Ah bah c'est Parkinson, hein. C'est en tout cas dans le livre de Patrick Menucci, ma candidate aux éditions Albin Michel, qu'on apprend ses petits secrets sur Ségolène Royal pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qu'il y a, Elsa? Non, je sais. Est-ce qu'elle parle de son lift, enfin, est-ce qu'il parle de son lifting aussi, parce qu'il paraît qu'elle s'est faite lifter oui. également. Ah bon Oui, avant Ça la campagne alors. électorale. Ah oui. Et oui. Elle a perdu aussi combien? On peut dire 90 kilos, François Hollande. Je veux dire. Mais vous l'imaginez lui sur le Power Plate, ça doit faire comme un flanc. Bah, ça quand bouche le- les graisses. Ah oui, quand le tram passe dans la rue. Comme Homer Simpson. Le 26 octobre prochain, retenez bien cette date parce que ceux qui ne pratiquent pas bien l'anglais attendent le 26 octobre avec impatience. Pourquoi? Vous jouez Shakespeare dans la langue de l'auteur pour une soirée exceptionnelle, non? Un grand moment de rigolade en C'est pour du perspective. Be or not to be? That's the question. Oui, That is. je saurais le faire. Quoi, that is? That is the question. That's the question. Je joue moderne. Ah, excusez-moi, Laurent. Il ne joue moderne. Jones. C'est dans 15 jours, hein, le 26 octobre Alors, prochain, et ceux qui ne pratiquent pas bien l'anglais attendent cette date avec impatience. Un musée qui va. C'est un vendredi, le 26. Ah bah non, ça a rien à voir. Ceux qui 26 octobre, c'est-à-dire 9 jours après la sortie de mon nouveau livre. Ceux qui parlent pas bien anglais. Pardon? Ceux qui parlent pas très bien l'anglais. Oui, voilà. Ça va être une bonne nouvelle. On va arrêter de parler anglais. Une journée. Non. Est-ce que c'est une série américaine ou anglaise qui arrive traduite en France? Non. Mais quand même, il y a de ça. On n'est pas loin. C'est une émission de télévision qui va être traduite en français. C'est-à-dire que ceux qui, effectivement, parlent ou lisent l'anglais peuvent effectivement être heureux depuis le 21 juillet dernier, mais là, Ah, c'est c'est la saison Prison de Break, la Break. saison 2 de Prison Break. This Prison Break. C'est la ça va être sortie d'Harry 24 heures. Potter. la sortie d'Harry Potter en Oh, France. mais ça, on s'en fout. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Mais on s'en fout, mais la saison 2 de Prison Break, elle arrive quand? Harry Potter et les reliques de la mort sort le 26 octobre en librairie en français, mais il paraît-il, quand même c'est assez fou, il y a 250 000 exemplaires qui ont déjà été vendus en France en anglais. Ça veut dire qu'il y a 250 000 gosses qui lisent C'est des mythos, c'est Harry pas vrai. Potter dans le texte. Ou quoi. alors les parents qui disent tiens, fais ton anglais. Où il y a Peut-être, 250 000 peut-être, touristes anglais qui l'ont acheté en France quand ils étaient là. Ah oui, peut-être Ouais, aussi. peut-être, ouais. En tout cas, le c'est 26 des octobre, collecteurs. ce sera en français en librairie. Qu'est-ce que j'ai Moi, je suis d'autre pas arrivé au-delà de la 18e page du premier Harry Potter. Ah, je suis Ah, comme c'est toi. vrai, J'ai pourquoi essayé. C'est Je suis mortel. Tu sais pas lire ça me- Non mais c'est pas dis drôle. Par exemple, si- Étienne Appert. On va se gêner, toujours avec Philippe Gueluc, Elsa Payer, Judith Magre, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak. Je reprends un ton un peu sérieux parce que je trouve que le niveau était trop bas dans la première Oui, mais demi-heure. tout de suite après, vous faites un point Inforoute, hein, parce que... Et Judith est très choquée par le changement intervenu dans Ah On va non, se ça gêner. me fait rire. Parce Bah, que, faites une question dure parce que je sais moi qui est Étienne Appert. ah oui.
Bah oui. Bah c'est monsieur quoi, Étienne Appert? C'est le monsieur boîte de conserve. Monsieur conserve bétane, monsieur apertisation. Pas du tout. Étienne voilà, Appert, ça, c'est c'est celui bien qui a fait pour inventé toi, ça. la conserve. Mais pas du c'est tout. monsieur conserve. Pas du tout. Mais Alors là, j'ai tout faux. Alors c'est un homonyme. Monsieur Étienne Appert est interviewé dans les journaux aujourd'hui et il est monsieur Monsieur Meuble. non, Monsieur Monopoly. non. Monsieur Bricolage. Monsieur Cocktail. Mister Cocktail. C'est quoi ça, monsieur Cocktail? Mister Cocktail Cocktail. sans alcool. Sans La fête est plus alcool. folle. Vous ne connaissez pas? C'est des boissons alcoolisées sans alcool. Donc finalement, c'est pas d'alcool. Et c'est quoi la pub? Sans Mister alcool, la Cocktail fête est plus folle. Voilà. C'est ridicule. Elsa Fayer connaît ses classiques. Alors, Judith, on est dépassé. Hein. Oh non, c'est vieux ça. Complètement. alors, c'est monsieur Bonne Humeur. Non. C'est pas Monsieur Bonne Humeur. Monsieur Appert, Vous savez non. qu'à la RTB, à la radio, il y a dans les années 60, il y avait un Monsieur Bonne Humeur. Mais c'est moi, monsieur Bonhumeur. Oui, c'était un peu ça. Mais lui est mort dans des conditions tragiques. Décapité dans une voiture. Alors, monsieur Étienne Appert est interviewé dans la presse ce matin et il est monsieur... Est-ce qu'il est dans la politique? Oui, au gouvernement. il Monsieur est... Bricolage. Non. Non, c'est monsieur le porte-parole de quelque chose. Non. C'est Monsieur Roselyne Bachelot. Il a été nommé le 3 septembre. Monsieur Roselyne Bachelot. C'est-à-dire. Peut-être que c'est le son mari mari. de Tu peux Roselyne développer Bachelot. Non, Non, ça, pas du tout. ça n'existe pas. Ça dépend de l'économie. Le 3 septembre dernier, il a même été nommé en Conseil des ministres. Monsieur Expulsion. Non. Ah non, Conseil des ministres. Non. Ça dépend de Bonjour, l'économie. toc toc toc, bonjour, je suis Monsieur Expulsion. Allez, on fait ses bagages. Non, mais il est ministre ou pas? Ah non, il n'est pas Il est ministre. C'est académicien. monsieur. Vous le connaîtriez tout de même s'il était ministre. Oh non. Il est académicien. Non, pas du tout. Il est chargé d'une commission d'enquête particulière. Non, pas d'une commission d'enquête. Drucker va lui consacrer un dimanche. Tout un dimanche avec Étienne Appert. Proche du peuple. Vous avez vu les questions vaches qu'il a Mais posées il à a- Rachida Dati. Hein. Oh, sacré Drucker. Moi, mais- à sa place, j'aurais peur. Ah bah oui, Fallait mais le faire. il risque la prison là. Hein. Ah, Ah non mais attendez, malmener le garde non, des parce que- Sceaux comme ça. Parce que j'ai regardé l'émission, parce que le matin, il avait dit « Nous ne sommes jamais complaisants avec les invités. » Oui, c'est vrai. Alors, je me suis dit « Merde, faut que je regarde. Ah non mais pas de pitié pour les invités. C'était pareil avec Michou et pareil avec Rachida À un moment Dati. donné, il a dit Rachida. Non. Il l'a appelé Rachida. Waouh. Rendez compte. Ah, c'est non. la télé On prend change. des hein. risques, hein. Bon alors, dites donc, mon monsieur... Étienne Appert. Mon Appert. monsieur Appert. C'est un flic. Pas un flic, non. Ah, mais pompier. je sais. Il a été engagé donc pour une mission pour le gouvernement. Oui. Oui. Pour Et ils sont la deux. drogue. Pour la drogue, c'est monsieur... Cannabis. Monsieur Shit. C'est monsieur Drogue. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. C'est Monsieur Drogue. C'est le dealer du gouvernement. Non, Non. Ah bon. c'est lui qui a proposé de durcir le ton parce que trop de jeunes fument du cannabis en France. 5 millions de fumeurs de joints occasionnels, 1,2 million de consommateurs réguliers. La France détient le record en Europe. Et alors, paraît-il. il va mettre 5 millions de personnes en contravention. Alors oui, c'est ça qui est terrible, c'est C'est- que maintenant donc les on sait jeunes, que c'est impensable. les jeunes vont passer des stages Oui. où et c'est les parents qui devront payer 450 euros Très cher. Voilà, quand c'est à même, hein. l'étude. hein, pour On des t'apprend à stages. bien rouler. On en parle dans 2 ans. On en parle dans 2 ans. Pour des stages obligatoires et payants où on leur dira c'est pas bien de fumer, Oui. c'est dangereux de Oh, fumer ben ça, du ils le cannabis. Quels sont savaient les pas. effets On leur a jamais dit en plus. Non, c'est bien que il y a 5 millions de personnes, 5 millions. Ça fait beaucoup de monde, hein, qui fument régulièrement ou de temps en temps, et on va leur dire fumer c'est pas bien. Ils le savaient pas, ça. Personne ne leur avait jamais Non, dit. non, mais avant. tu peux et ne on va pas- leur donner des amendes jusqu'à 450 euros. Is my ass made of chicken? Comment on peut donner des amendes? Ils vont fumer dans leur chambre, ils vont fumer. Alors, mais c'est à au volant. l'odeur, s'ils laissent les fenêtres ouvertes, il y aura des gens qui Ah passeront. non mais il y a des contrôles maintenant. on va attention. pas être routier. contrôlé chez soi, quand Et- même. Non mais au volant quand vous êtes au volant de votre voiture. Et Ségolène Royal, il y a un truc de prévu pour ses boulettes ou rien du tout? Non, mais justement, au moment où il y en a un qui dit on va faire, alors qu'on sait bien que c'est pas possible, ça n'est matériellement pas possible. On peut pas mettre des contraventions à 5 millions de personnes. À ce même moment, il y a des gens qui sont vraiment sur le terrain, par exemple en Val d'Oise, où le préfet ou le directeur départemental de la police urbaine du Val d'Oise a donné comme ordre à ses flics de leur dire si ils ont moins de 10 grammes, vous les interpellez pas. Voilà, vous les laissez tranquilles. Enfin, 10 Non, mais il y ça a des commence à faire pas contrôles mal, quand même. d'alcoolémie. Pourquoi il n'y aurait pas des contrôles contre le cannabis? Oui, on en parlait paraît. déjà Bah, sur cette même émission il y a 5 ans, il y a 4 ans, Jérôme. il y a 3 ans, il y a 2 Oui, ans. mais aujourd'hui, il y Ça a ne- beaucoup trop d'accidents dus aux personnes qui Ça, ont c'est consommé vrai. du Voilà. cannabis, Oui, il qui y a n'ont beaucoup pas de trop réflexe. d'accidents dus aux voitures, on devrait interdire les voitures. Il y a non, quelques- t'es il y a radical. quelques années, on ne disait rien sur les dangers du tabac. On fumait à la télévision, voilà. on fumait pendant le journal télévisé. Bon, maintenant, les choses ont évolué. Il est peut-être temps de dire aussi aux gens qui fument du cannabis que ça rend con et que ça détruit
produit des neurones dans le cerveau. Simplement le dire et le redire, parce que c'est pas parce qu'on l'a dit une fois de temps en temps. Vous n'avez jamais vu vous fumer un petit... Non. Non, j'ai vu Non, comme tout le monde à un moment. Non, et ça, non, mais à une époque, mais ça Philippe, me... Non. ce que tu viens de proposer, c'est exactement l'antithèse que ce que propose Monsieur Appert, qui propose de la répression avec des amendes et des stages. En même temps, que on vont n'a payer jamais les autant parents. mis la Les ceinture stages que vont quand on avait payer des 2000 contraventions. €. Un formidable moyen de remplir la caisse de l'État, certes, mais c'est peut-être pas le meilleur moyen de lutter contre le cannabis. Et si on s'attaquait aux causes plutôt qu'aux conséquences. mais enfin, c'est le seul moyen qui marche avec les Français. T'es marrant, on va leur expliquer. Mais les Français ont mis la ceinture le jour où ils ont pris des amendes. Alors voilà, c'est tout. Voilà, merde. Voilà, c'est dit. Faut pas la faire Oui, entrer au mais non, gouvernement, elle, hein, parce que on va en chier. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que quand on conduit, il vaut mieux pas fumer. Parce que moi, l'autre jour, j'ai pris la voiture J'avais avec une quelqu'un qui chicha. avait deux cigarettes, son portable, qui conduisait à 200 à l'heure, c'était pas bien. Non, mais il faut pas fumer, faut pas C'est fumer Daniel quand on Schitt conduit. qui vous a ramené. Je pense qu'il ne faut pas non plus prendre de médicaments. On devrait interdire les C'est vrai médicaments. Il y a beaucoup plus d'accidents à cause de médicaments qui endorment qu'à Oui. cause de shit Mais qui c'est rendent vrai, Oui, mais blond. c'est pas c'est parce vrai, qu'il y a, mais il c'est faut vrai. aussi faire un truc sur les médicaments. Oui. Parce que ça, c'est pas un argument. D'accord. Parce qu'il y a La des médicaments, priorité, il faut- c'est le La médicament. priorité, c'est à droite, monsieur. Et surtout pour le moment, avec le gouvernement qui est en place. Qui a été mis Hippon, et cela a beaucoup fait rire l'assistance. David Douillet. Non. Ah non, c'est Roselyne Bachelot. Alors racontez, C'est parce que hier, elle a été dans un centre où Teddy Riner faisait une démonstration pour des jeunes judokas. le nouveau champion du monde de judo, Teddy Riner, effectivement, à un moment donné, il y avait, il faut dire quand même 150 enfants qui prenaient une leçon de judo. Lui, il est champion du monde des plus de 100 kilos. Et la ministre, d'ailleurs, j'ai l'impression, c'est assez curieux parce que j'ai l'impression qu'elle est plus ministre des sports que de la santé. Ouais. Elle va s'emmerder quand la porte va avoir vraiment les sports parce que la santé, elle a l'air, mais alors de s'en battre les couilles. Mais elle est ancienne infirmière. Laurent, vous savez, qui est le ministre qui a dit qu'il voyait les seins de Roselyne Bachelot tous les jours? Monsieur Fillon, c'est le Premier ministre qui a C'est dit le Premier ça. ministre. Oui, oui. Parce que, non, quand même, elle s'occupe de la santé, Mme Bachelot aussi. Elle a fait une expo à propos du cancer du sein, une expo au ministère de la Santé où, effectivement, on voit des femmes qui exposent leur poitrine. Et pour faire marrer un peu l'assistance, parce que c'est une rigolote, hein, C'est Mme digne de Bachelot. Laurent Ruquier, ça. Et elle a dit, ah, vous n'imaginez pas, mesdames, qu'un jour vous montreriez vos seins au Premier ministre. Et là, Monsieur Fillon a dit, ah oui, c'est pas comme Roselyne Bachelot qui me les montre tous les jours. Bah oui, c'est ça. Eh ben, c'est convivial. Moi, je dis qu'on Eh devrait ben, faire ça aussi dans l'équipe. Il pourrait être chroniqueur chez vous. Vu la répartie. François Fillon, qu'est-ce qu'on rigolerait alors. Mais alors, dites donc, j'en reviens, il est quand même costaud, Teddy Riner, comme judoka, parce que Maître Hippon, Roselyne Bachelot, Qui est quand même ceinture à fleurs. Ça veut dire quoi, maître Hippon? c'est-à-dire qu'il l'a mise par terre au tapis. Ah, d'accord. Non, Hippon, c'est une prise, et c'est une prise, ça arrête le combat. C'est comme si, c'est comme considéré comme un KO à la boxe, tu arrêtes le combat juste après. Elle Sinon, a il y a terminé qu'aucun. sur le tatami, quand même. C'est ça. Voilà, c'est, Mais peut-être qu'elle voulait y aller aussi sur le Mais tatami. attendez, non, mais il n'a pas fait ça avec Roselyne Bachelot. Qu'est-ce que je vous dis, on a la c'est photo. pas possible. Tenez, Mais regardez. Regardez, on voit même son slip rouge. Judith Mann, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Elsa Fayer. Alors, vous allez voir qu'il y a des questions qui relèvent vraiment le niveau, chère Judith. Et Ah, ça, c'est pour moi. Et celle-ci n'est pas simple du tout. Si je vous dis qu'elles sont 18, qu'elles se nomment Fugloy, Svinoy, Boroy, Voy, Kunoy, Kalzoy, Kunoy Esturoy, Streymoy, Vagar, Mikines, Estur, Koltur, Nolzoy, Sandoy, Skuvoy, Storadimoun, Litladimoun et Suoroy. De quoi s'agit-il? Elles sont pas de chez L'équipe nous. de handball de Lituanie. Non. Basket. Elles sont 18. C'est des putes hongroises. Elles se nomment Fugloy, Svinoy, Boroy, ça va. Vidoy, Kunoy, Kalsoy, Esturoy, Streymoy, Vagar, Les filles de Mikines, Tolstoï. Estur, Koltur, Nolzoy, Sandoy, Skuvoy, Storadimoun, vous avez Litladimoun et Suoroy. Kalsoy, c'est des stripteaseuses, parce que quand elle enlève Kalsoy, il y a Kunoy derrière. Ce sont des prénoms. Vous c'est avez des vu jeunes le filles. menu d'une pizzeria turque. Attendez, c'est des êtres humains? Non, Ah, des animaux. non, Des elfes. non. Des objets. Des astres. Des astres, non. Ah, c'est quelque chose qui se passe dans le ciel. Pas du tout. Ah bon. C'est sur Terre. Est-ce que ce sont un feeling, toi? C'est Là, j'ai énorme. senti, Sur t'as cru la mer. vibe. Pardon. Sur mer. C'est sur mer, bravo. Ah, C'est sur ce sont mer. des algues, Non. des bateaux. Alors, elles sont 18. Elles Des régates. Elles se nomment Fugloy, Svinoy, Oui, on a Boroy, pas là, là, là. Vinoy,
Cunoy, Et ta gueule. Esturoi, Esturoi, Vagar, Mykines, Estour, Koltour, Nalzoy, Sandoy, Skuvoy, Storadimoun, Litladimoun et Suorod. Ce sont des petites îles qui ont été recouvertes par le niveau de Ce sont des de la mer. îles. Ce sont des îles. Bravo. Des îles, c'est ce que j'allais dire. Ce sont Alors là, des îles d'un bravo. archipel. Alors, de qui se l'archipel que trouve nous allons affronter au football ce week-end. Eh oui, alors qui sont les Les îles îles Féroé. les îles Féroé, bonne réponse. Mais qu'il est bon. Cherchez une russe. Alors là, franchement, est-ce que c'est pas une bonne question, ça? Si. Ah ben, et excellent. surtout, vous avez l'air tellement fier de votre question et notre réponse. Et de c'est de la merde. C'est cette non réponse. seulement une bonne question, mais une bonne réponse aussi. voilà. 18 îles composent les îles Féroé qu'on va affronter samedi après-midi à 17h. En football. En football, Arthur évidemment. Charles. Ah, voilà. Alors, en plus, avec le nouveau sélectionné, Karim Benzema, qui remplace en gros David Trezeguet, on peut dire ça. Oui, c'est ça, c'est l'attaquant de Lyon qui est en train de flamber et qui a déjà marqué 10 buts en championnat. Il va jouer. Ah, je sais pas. Il faut Je qu'il suis joue. pas dans les secrets de Il a Domenech. 20 ans seulement, vous vous rendez compte? Ah ouais. Mais comment il sait tout ça, celui-là? C'est parce que j'ai une culture poubelle. Je retiens toutes les choses qui n'ont aucun intérêt. On connaît pas bien les îles Féroé. Alors, c'est évidemment des Non, îles c'est qui vrai. appartiennent au Danemark. Pouvez nous les redonner là? On n'a pas retenu les noms. Et les îles Féroé, il faut Moi, le savoir, font 1399 km² de superficie. Il y a seulement 46 000 habitants. Et Féroé, ça veut dire en danois île des moutons. Voilà. Féroé, ça veut dire dire bonjour. Ben moi, j'avais une chienne Ouais. qui était une Ciliame des îles Féroé. Vous aviez quoi? Une chienne qui était une Ciliame des îles Féroé. C'est pas chic, ça? Ah ouais. C'est chic. Parce que vous êtes sûr que c'était pas une moutonne? Parce qu'il y a surtout des moutons là-bas. Remarquez, il doit y avoir des chiens pour... Non, parce qu'il y a 70 000 moutons. Où voulez-vous qu'ils aillent? Il faut pas des chiens parce que comme c'est des îles, les moutons ils peuvent pas partir. Parfois sur la mer. Non, mais quand j'ai il y a les du vent. chiffres. Il y a 70 000 moutons pour 46 000 habitants. C'est comme la Nouvelle-Zélande. Il paraît que le soir, pas de célibat. le soir, les moutons comptent les habitants pour s'endormir. Elle est bonne, ça. Mais c'est marrant, c'est un peu la Nouvelle-Zélande où il y avait plus de moutons que d'habitants. Ah, à la une du magazine satirique El Jueves, on a vu un couple en train de forniquer. Quel couple? C'est C'est espagnol. espagnol? C'est espagnol. C'est Le espagnol. roi et la reine. Felipe. C'est vrai? Et là, Le, Oui, non, le prince le roi, héritier. Carlos, le prince héritier Carlos. et- Felipe et Laetitia. Et Laetitia. Le couple Non, princier. Pas le roi et la reine, mais Quand parce même. que le roi c'est Juan Carlos, Oui. puis il fornique moins qu'avant. Hein. Oui. Oui, mais Felipe, Oui, c'est mais il paraît qu'il. Ah oui. il paraît Oh là là. Mais la famille. Eh ben, en tout cas, le numéro de cet hebdomadaire satirique a été mis sous séquestre. Le rédacteur en chef et le dessinateur ont été condamnés à une amende de 3060 € parce qu'on n'a pas le droit de se moquer de la famille royale en Espagne. Juan Carlos vexé hausse le ton, c'est le titre de Libération c'est ce se matin. moquer des gens que de les voir faire l'amour? Non, mais Bah, quand même. Je sais pas en c'est- quelle position. Ça manque de respect. C'est un crime de lèche-majesté. tout de même. On va se gêner avec Judith Magre, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Elsa Fayer. Ah, on parle beaucoup de Clara et Matteo dans la presse Oui. aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que c'est les deux prénoms les plus donnés aux enfants qui sont nés en 2007. Bonne réponse. Clara et Matteo. Clara pour les petites filles, Matteo pour les petits garçons. Après, c'est Enzo qui vient. Ah bon Oui, non, mais alors c'est des noms en haut pour les garçons, Oui. des noms en A pour les petites filles. C'est comme Ça pour fait- les chevaux, on est obligé de choisir une lettre, non? Non, non, mais je sais pas pourquoi les gens appellent leurs filles en A et leurs garçons en haut. Ça va pas à tout le monde, hein, Clara. Non. Si tu Pourquoi t'appelles Tatouille, c'est... Clara Tatouille. Oh non, oh non. Non, ça Jean-Luc, non. C'est comme Mathéo, il faut pas que les parents s'appellent Marine, Mathéo Marine par exemple. Mathéo des plages. Mathéo des plages. Monsieur un bulletin ont un fils, Mathéo, bulletin Mathéo. Faut faire très gaffe. Faut faire attention, faut pas donner n'importe quel Comme prénom. Claraquette. Par contre, Claraquette. Claraquette aussi, c'est pas mal, voilà. Elsa, vos parents, ils étaient modernes parce que déjà, ils vous avaient donné un nom en A. Mais oui, mais Bah, elle me c'était n'importe hyper désuet, Quoi Elsa. Mais avant. elle s'appelle Monique en vrai. Ah non, Jean-Luc, vous m'aviez promis de rien dire. Judith, ça a été un prénom à la mode longtemps, Judith. Merci, ça fait plaisir. C'est très délicat. Oui, non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de Judith, je veux dire, c'est vrai.
Il y en a pas beaucoup en France, mais il y en a beaucoup en Amérique, en Angleterre. Ah, ça, Judith, non. Quoi, qu'est-ce qu'il va dire C'est encore quoi? Laurent, du calme. Pardon, mais c'était dans Dactari, vous vous souvenez? C'était Quoi, qui? C'était une chimpanzé ou un... C'était le C'est le guenon. Ah mais moi j'adore les guenons et je trouve qu'elles sont bien plus jolies que la plupart des femmes. Ça vous fait plaisir à vos et copines, surtout que vous, la souvent. plupart des hommes. J'adorais Judith et Clarence dans Dactari. Vous regardiez Dactari? Non. Oh, c'était génial, Dactari, avec Clarence, le lion qui louchait. Qui était vieux. Ah si. Ah si, je regardais. Ah, oui. oui. Non mais c'était des vrais animaux. Ah, mais bien sûr. Ah oui, c'était pas des comédiennes. Hein. Ouais, des vrais- Ah non, mais Judith, elle était géniale. C'était toujours elle qui sauvait d'ailleurs l'affaire, Judith, parce qu'elle était La plus intelligente. super maline. Comment vous vous rattrapez bien? Vous voulez pas, Judith, vous voulez pas faire... Ça lui ferait tellement plaisir, ça lui... Oh, il m'énerve mes deux voisins. Vous ne touchez pas à Judith Mag. Attention, hein. C'est ma Respect. chouchoute, voilà. c'est la nôtre. Ah non, attention, hein. Éric Ça m'a Woerth fait est ministre du budget et il vient de faire... Voort. Pardon? Voort. On dit quoi? Voort. C'est le ministre du budget et il vient de proposer une loi votée par l'UMP et le Nouveau Centre qui supprime 127 lois trop anciennes. L'Assemblée nationale fait le ménage, c'est le titre de François aujourd'hui. Et c'est vrai que ces 127 lois étaient trop anciennes. Par exemple, on sait que parmi ces lois, il y a le certificat médical prénuptial obligatoire qui a été supprimé, mais... Parmi les lois les plus incroyables, il y avait par exemple une loi des fraudes sur le guignolet, il y avait aussi une loi, mais je vous jure que c'est vrai, une loi de tromperie sur l'origine des noix. Ça va, il était temps de la supprimer, effectivement. Une loi contre les Français se rendant coupables en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche. Ah oui, mais- Bon, supprimé aussi. Parmi les 127 lois, il y en a une qui datait du 26 Brumaire en 9, qui vient d'être supprimée. Quelle est cette loi du 26 Brumaire en 9? C'est hyper dur, là, L'interdiction Laurent. de décapiter des rois. Non. C'est une loi, évidemment, qui n'était plus appliquée. Donc, il Non, fallait ça concernait effectivement... la mise à la retraite des grognards de l'Empire. Non. Interdiction d'utiliser son portable dans les lieux publics. Non. Loi du 26 Brumaire en 26 9. Brumaire, c'est quel... Non, parce que vous avez l'air de dire, chère Judith Mag, que voilà, les questions sont, c'est n'importe quoi. Voilà, là, on apprend des trucs, je veux dire. Là, le niveau s'élève dangereusement. Alors, C'est trop fort, là. D'ailleurs, puisque vous êtes si maligne, là, dites-nous un peu le 26 Brumaire en 9, ça correspond à peu près à quelle date, ça? Hein? La Révolution, là, c'était en 1789. 9. Alors, 1800... Oui, mais le 1700. calendrier 18e républicain, il n'a pas siècle. été fait en il n'a pas 89. été fait tout de Non. suite. Non, il a Alors, été fait en 19e siècle. Cherchez Bonaldi 26 Brumaire en 9, J'arrive. ce que ça fait sur Internet. Hein? Bon, Ah, mais vous le savez pas? Pardon? Vous posez la question, mais vous n'avez pas la Bah réponse. non, autrement je vous demanderai pas. Ça doit être... Aucune d'ailleurs. Depuis septembre, aucune des questions que je pose, j'ai la réponse. Quoi, on dit des trucs et de temps en temps vous dites bravo, c'est ça. Mais, Voilà, je Au me dis, hasard. tiens, ça me paraît bien ça. mais de toute façon, c'est avant l'Empire. Au moment de l'Empire, il n'y avait plus de Brumaire. Pascal Brumaire. Il n'y en a plus non plus. Hein. Bon, et donc c'est une loi, ça concerne la Révolution, ça concerne les privilèges Le supplice de la roue, qui est supprimé. Le supplice de la roue supprimé. Alors là, bravo. Pas du tout. Elle y a cru quand même, hein. Est-ce que ça a un rapport avec une peine de prison, Pas quelque du chose tout. comme Ça ça? concerne d'ailleurs plus particulièrement, je dois le dire, Elsa et Judith ici présentes. Ah, Ce c'est sont une loi les sur les femmes. femmes. Contre les femmes. D'ailleurs, je vais vous dire, Elsa et Judith, avant de participer à cette émission, auraient dû se présenter à la préfecture de police. Ah, interdiction de travailler pour les femmes. Non. De faire la pute. Non mais alors Judith, quand vous balancez un truc pareil, vous êtes gentille, vous me mettez pas dans le coup. Non, je parlais des femmes en général. On se connaît pas, Non, Judith. Puisque pour Elsa, on savait, mais pas pour vous. Interdiction de se travestir. De porter un de se pantalon, maquiller, porter de se un De maquiller. pantalon. porter un pantalon, de s'habiller en homme. Bonne réponse de Judith Mag et Elsa Fayer.
Mais il était temps de supprimer cette loi parce que vous étiez jusqu'à hier. Non, c'est aujourd'hui qu'elle est supprimée. Là, ça y est, ça vient d'être supprimé. Parce que jusqu'à la semaine dernière, vous étiez en infraction. Toute femme qui portait un pantalon était en infraction d'après la loi du 26 Brumaire en 9 qui n'avait jamais été supprimée. Bon, mais c'est comme pour ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est comme pour le shit. Si on prend des types avec quelques grammes, on dit laissez passer. Là, le préfet de police avait dit vous coffrez pas. Vous voyez des femmes en pantalon, vous ne contredisez pas. Pendant ce temps, vous avez trouvé 26 Brumaire en 9. C'est en gros, vous savez, le coup d'état du 18 Brumaire en 7, c'est en 1799. Donc en 9, c'est ce qu'on disait, c'est avant l'Empire. En 9, c'est en 1800. C'est octobre 1800. Brumaire, c'est octobre, Brumaire. Ouais. C'était bien, on devrait remettre plutôt que. Mais non, remettez pas Brumaire et le changement d'heure en même temps, parce que là. Attends, coupe en deux, c'est octobre. C'était quoi les mois? Il y avait pluviose, ventose, mycose, glucose. C'est au mois d'août, ça. Non, pour aller ça, c'est tous les jours de l'année. Judith Magre, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Elsa Fayer, Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce qu'il y a, Judith? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais dire que tout à l'heure on a dit que c'était au Bargny, c'est au Petit Bargny, c'est-à-dire que c'est un petit slip. Oui, parce que au Marigny, il y a un magnifique spectacle qui est drôlement joué par Toretto, et au Petit Bargny, il y a donc. Je dis, excusez-moi, mais il y a des gens qui prennent l'émission en cours de route, précisons de quoi il s'agit. Et à 9h, il y a Myriam Boyer avec 3 autres acteurs, et c'est un spectacle absolument. Vous êtes au théâtre merveilleux. Marigny, salle Popesco, parce que vous êtes notre nouvelle Elvire Prospecto. Prospectus. Judith Elvire. Voilà, non, mais c'est vrai, Judith, faut dire ce qui est. Voilà, vous êtes Bah, ça. elle était plus Un jour, il y drôle aura que une moi. salle de théâtre qui s'appellera salle Judith Mag. Ah oui, ça c'est sûr. Je serais morte, j'en ai rien à foutre. La salle du slip rouge. Judith, on fera le rideau. Le rideau, ce sera que vos slips cousus les uns aux autres. Oui, ça s'ouvrira, ça sera magnifique. D'accord, je vais Après les tous 3 les coups, garder. quel hommage. Mais alors, dites donc, le metteur en scène, c'est Steve Suissa. Steve Suissa, mais alors je ne vois pas le nom de l'auteur. Philippe Blasband. Oh, ça y est, je sens que ça va encore. C'est incroyable, ça, alors. Non, mais pourquoi il n'y a jamais le nom de l'auteur? Ben parce que ça a été. Là, attention, c'est l'association de défense des auteurs qui parle. Là, je ne trouve pas Non, mais normal je- que sur une affiche, Non, on non, ait le non, nom non. le titre, une liaison pornographique. Très bien, ok. L'horaire, parfait, 19h. La salle, Popesco, Marigny, parfait. Les comédiens, Judith Mag. Mais je le connais très bien, Jean-Claude Jay. Je vois Bien qui c'est, sûr, mais- c'est un acteur Ah, formidable. dis donc, vous n'avez pas pris un jeune pour la liaison pornographique, hein? Comment Mais non, sinon, ça faisait pris, faux. j'ai pris quelqu'un d'assorti. C'est pour ça qu'il est très beau. Et l'auteur s'appelle Philippe Blasband. Blasband. Voilà. Non, mais je pense il est à l'intérieur le nom de Enfin, l'auteur. généralement, sur une affiche, on a le nom de l'auteur. Mais sur l'affiche, la vraie affiche, celle que vous verrez sur tous les murs de Paris, il y sera, Oui. ben, évidemment. Philippe Blasband. Philippe Blasband. Vous continuez les plaisanteries douteuses? Philippe Blasband, encore. Mais c'est cochon alors comme pièce? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est émouvant, c'est de l'amour avant Ouais, tout. Plus oui. que du sexe. Oui. Enfin, un peu de fantasme sexuel quand même. Oui. Voilà. hein. Oui, Ouais, oui. Il y a des petits mots cochons ou pas? Mais qu'est-ce que c'est que des beaux cochons? Enfin, vraiment, on entend. De toute façon, quoi. Honnêtement, quand tu vois l'affiche, tu te dis pas que ça va forniquer sur la. Ouais, c'est pas le premier truc que tu te dis. Et Non, mais pourquoi ça, justement, c'est très chic. Je suis pas capable de forniquer, et lui non plus. Alors. Oh là. Ça sent le défi, Non, au Jean-Luc. contraire, je trouvais ça très très chic. Allez, sors les rames, Mais c'est Jean-Luc. une histoire très chic avec des acteurs très chics, mais qui forniquent. Voilà. C'est un bon résumé de la pièce, moi, je Non, trouve. non, mais on ne nous voit pas au lit en train Mais de. quel faire- est le mot le plus osé, le plus coquin que vous prononcez dans la pièce? Poil. Ah oui, je dis poil. Ah, oui, c'est vrai, qu'est-ce que vous dites à propos de poil? Je lui dis, j'ai toujours voulu sortir avec un type avec des poils. Ah. Et je lui demande à mon partenaire, vous êtes poilu? Et il me dit, bah pas tellement. Je dis, bah ça va quand même. Cela dit, vous admirez tout de même l'exercice. Elle a réussi à ce qu'on reparle pendant 10 minutes de son truc. Ah oui, C'est non, mais en elle est deuxième forte. heure. Elle est Ah non, ça, elle est maîtrise. forte. Elle a une maîtrise de la C'est promo. incroyable. Moi, tout à coup, j'ai l'air d'un bleu, là. Je vous ai dit que mon livre sortait de chez Alors attention.
Les dangers de la politique, c'est un titre trouvé dans le Courrier international et effectivement, vous allez mettre du temps avant de comprendre ce que Jim Rogers, le maire de Belfast, ça se passe donc en Irlande du Nord. Parfait. Le maire de Belfast, Jim Rogers, a blessé une de ses fonctionnaires, Lorraine Mallon, en faisant quoi? Mais il l'a blessé physiquement ou moralement? Elle a quand même une hernie discale. Ah oui, donc Elle l'a porté. Alors porter, en même temps, c'est pas totalement ça. Il Elle l'a a porté plaqué. quelque chose. Non, Il l'a non, plaqué. c'est pas du rugby du tout. C'est elle qui l'a porté. Elle lui a fait des trucs. Mais faut arrêter, On va Judith. encore reparler de la pièce, là. Vous êtes devenu obsédé, Judith. C'est un moyen pour refaire de la C'est promo, bien mis c'est au ça. diapason d'un seul coup. Non, parce qu'il y a des trucs comme ça dans une liaison pornographique. Non. Parce qu'il lui a donné trop de boulot à faire chez elle, elle a porté des dossiers trop lourds. Pas du tout. C'est avec, il faut lui dire, avec son genou qu'il l'a blessé. Son genou à lui qui Parce l'a qu'elle lui blessé, avait foutu elle. un coup de genou. Non, lui, il lui a... Oui, mais avant, peut-être qu'elle lui en avait Non, donné non, un. non. Non, elle était simplement déguisée. qu'il l'a fait. Elle était déguisée en tomate. Elle a été déguisée en tomate et il lui a donné un coup de genou. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait sauter sur ses J'ai la genoux. photo en plus, je vous jure que c'est vrai. C'était Elle la était fête, déguisée la en fête tomate. municipale, Voilà. le La fête des carnaval. légumes. C'était le carnaval Un bal costumé. C'était une voilà. manifestation gastronomique, voilà. Voilà. en faveur de la tomate sous serre de l'Irlande du Nord. Et il a voulu montrer comment on faisait du jus de tomate. Non. Alors donc elle a accepté, Lorraine, voilà, D'être une tomate. déguisée en de déguiser en tomate, tomate. Bon voilà, pour le bien de la. Et lui, il la a dit, il faut municipalité. manger 5 fruits et légumes par jour, hop, et il a croqué. Pour prouver que la tomate était Mais- résistante, il l'a balancée du premier étage. Non, Mais ils quand sont en amusés, tomate- ils ont fait un jeu ensemble. Ils ont fait La une même tomate. prisonnier. Tomate, elle était complètement en tomate ou... Je vous montrerai la photo, je l'ai là. Et elle, Mais la si pauvre, elle était toute seule. entièrement enfermée dans une sorte de ballon à forme de tomate, et si elle lui a dit trouve-moi, il a mal visé, lui donner un coup sur les cervicales. Elle était en tomate, c'est-à-dire qu'on voit quand même sa tête, Sa puis elle a, tête. un Ah, on petit voit sa chapeau, tête. elle a un petit chapeau rouge avec la queue verte au-dessus. Oui, ouais. C'était prévu qu'il lui mette un coup de genou. Oh, je pense, ouais. Est-ce qu'il a voulu la farcir? Non. La farcir, peut-être. Il faut trouver à quoi il jouait, en fait. Au foot? Non. La Alors, tomate ratatouille. perchée. Non. C'est un sport irlandais. Ça tombe bien, je les Au connais pas. baseball. Au baseball. Vous avez vu beaucoup de gens jouer au baseball déguisés en tomate genou. ou... Mais non, mais justement, c'était l'occasion. Du karaté, coup de genou, karaté. Non. C'est une révérence. La tomate devait faire une révérence au maire. Voilà. Et elle s'est cognée le genou sur sa tête colonne à elle. vertébrale sur le genou. Ouais, non. Moi, je ne savais pas qu'en Irlande, aux îles Féroé, à la limite, j'aurais compris, mais en Irlande... Ah, saute-mouton. Il a- Saute-mouton, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Un saut de tomate. Un saut de tomate, oui. Voilà, regardez les quelle photos. drôle Vous d'idée. faites passer, c'est assez rigolo. On voit effectivement le maire de Belfast en train de s'écrouler sur la tomate. Et il est en train de jouer à saute-mouton. Mais ils étaient bourrés, Qu'est-ce qu'il ouais. leur a pris? C'est un bizutage Ils étaient ou quoi bourrés quand même. Ah oui. Ils étaient Devant les irlandais. gens. Hein. Ah bah en Irlande, Donc c'est un pléonasme. Thierry Dussautoir vient... de tomates. ou de mouton. Thierry Dussautoir vient de rentrer dans le club. Quel club? Le club très fermé, Le club, oui. des propriétaires. Les cinquantenaires. Non. Alors c'est qui c'est Thierry Dussautoir? Oui, c'est Du un sautoir, joueur c'est de le l'équipe de champion France de rugby. saut à l'élastique. Non. Le meilleur plaqueur du 15 de France. Ah non, c'est Serge Betsen, le meilleur plaqueur. Ah, pas lors du dernier match, puisque... Pas lors du dernier match, puisqu'il Il a est été sorti. évacué. Eh s'est ben voilà. Mais sinon, Il c'est s'est bien. fait plaquer par sa femme. Non. Il vient de rentrer dans un club Un club en rapport avec son sport. en rapport avec le 15 de France, en tout cas. C'est un vrai Le club. club des plus De capés. picoleur. Pardon? Une histoire de picolage. Une histoire de picolage. Non. Non, pas du Enfin, tout. 50 sélections, quelque chose. Non, Le nombre de non, sélections par an. C'est pas lié au nombre de sélections. Les plus de 120 kilos, de 130 kilos, Non, de 140 non, kilos. non, non, non. C'est- Ah, là, je vois que vous suivez pas si bien que ça la Coupe du Monde de rugby, Bah, parce non. que vous auriez remarqué les choses. C'est plus sélectionné. Des gens qui portent des casques. Non, non. Des plus belles oreilles en des cheveux de oreilles chou. en chou- non, en chou-fleur, Bah, en j'en ai pas vous me brocoli. décevez, alors, parce que je Les pensais que... cheveux, ça a Pardon un rapport avec les Je cheveux. veux pas vous décevoir, Laurent, ça me fait de la peine. C'est un rapport avec son physique. C'est un Ouais. rapport avec son... Oui. Avec son Oui, physique. son noir. physique. Ah oui, mais non. C'était des. Il a des lentilles. Non. Il voulait faire partie de ce club-là. C'est-à-dire que c'est au sein du 15 de France, il y a un club. Des moustachus. Le club des moustachus. Bonne réponse de Jean-Luc Leroy. Le club des moustachus. Et il se trouve que sa moustache a du mal à pousser. Et ça y est, il a enfin un fin trait de moustache noire, ce qui lui permet de rejoindre Fabien Pelouse, Jérôme Thion, Yannick Nyanga et Imanol Arinordoki, qui, eux, font déjà partie du club des moustachus. C'est un petit concours qui se sont lancés pendant le mondial, hein, c'est ça?
pourquoi c'est ça ça. avait du mal à pousser? C'est peut-être une femme. Ah bah, il n'y a pas de risque, hein, Oh, dans bah, le elle est pas bien gaulée, la femme, alors, parce que. Ouais, ici, on a Jérôme Bonaldi. Mal rasé, oui. Ouais, c'est Ah bah, tout. c'est On a mal rasé. Michalak. C'est pas la moustache non plus. hein. Légèrement Jean-Luc. Légèrement Jean-Luc. petit côté Je me suis- Charles Bronson, Je me suis ouais. rasé ce matin. Ah bah non, non. Ah bah non. Ah non, là, vous avez... Ah oui, oui, Ah, t'as une t'as le honte. poil dru, hein, Je me Jean-Luc. suis hein. rasé. En plus, ma mère étant vietnamienne, j'ai pas de poils. Si Ah je bah laisse alors là, pousser, c'est vous avez une catastrophe. moustache aujourd'hui, je vous jure. Alors, ouais. C'est moche, hein. Mais vous êtes fous. Non, c'est juste que je suis Test mal ADN, lavé. on va faire des tests ADN, on va voir si ta mère est vraiment non, vietnamienne. aujourd'hui, vous avez une Mais moustache. arrêtez, je suis mal lavé, c'est Ça a tout. poussé, je sais pas, ou alors... C'est la crasse. Ou votre Mais femme a c'est- joué... Tu deviens viril. Ou votre femme a joué avec un encrier hier soir, j'en sais rien, mais... Judith vient de me dire, c'est joli. Ça fait une ombre. Oui. Si vous aviez de C'est l'ombre comme ça partout- que je ressemble à Elsa Fayer. Merci, Jean-Luc. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, André Génie, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner avec Elsa Fayer, Jean-Luc Lemoyne, Judith Magre, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. Alors attention, là, oh là là, la question qui vient là n'est pas simple, puisque je vous emmène aux Pays-Bas. Ah, j'allais dire en Néerlande, mais voilà, Hollande. Voilà, en Hollande. Mais BNN est une chaîne publique néerlandaise qui est spécialisée, il faut dire, dans des programmes de télé-réalité un peu curieux. Et depuis 8 mois, on peut suivre sur cette chaîne BNN 5 jeunes dans un programme quotidien. Il y aura même une deuxième saison qui est en préparation. Quel est le point commun de ces 5 jeunes qu'on peut suivre dans cette émission de télé-réalité? Ils sont drogués. Non. C'est sur cette chaîne qu'ils avaient fait les tests de drogue et le Du canular sexe. sur le don d'organes. Je crois pas que ce soit sur celle-là, mais c'était aux Pays-Bas aussi, c'est vrai. Ils sont sourds. Non. C'est très trash. Oui et non. Est-ce que ça a un rapport avec le sexe? Non. Ils sont bègues. Non. Et on espère faire durer le programme longtemps. Non. Ils sont en prison. Non. Est-ce qu'ils ont le même sexe? Ils sont du même sexe. C'est-à-dire, c'est ils ça ont un sexe pour 5 Il y a des garçons et des filles. Des garçons et des filles. Non, mais alors vous disiez, ils sont 5 au départ. Alors le président de la chaîne, Lorenz Drillich, dit « Bien sûr, il y a là un peu de voyeurisme, mais la télévision n'est pas meilleure que la société. » Voilà. Ils sont C'est- intelligents. Ils ont fait c'est vœu de drôle, chasteté. Pardon? Ils ont fait vœu de chasteté. C'est des délinquants. Non. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes. oui. Moins de 16 ans 5 jeunes. Ils sont SDF. Peu importe leur âge, mais non, ils sont pas Ils SDF. sont sortis de prison. Non. Et bon, est-ce qu'ils sont en bonne santé? Ah, voilà, des malades. Ils sont paralysés. C'est des malades qu'on va essayer de faire guérir. Ils ont le cancer? Non. Le sida. Le C'est sida? pire. Ils sont, les deux en fauteuil roulant. Non, c'est Ils sont chauves? un peu tout ça à la fois. Alors, Ils paraplégiques. sont malades. Ils ont des maladies Ils ont une incurables. hépatite. des maladies incurables. Bonne réponse de Philippe Gueluc. On est allé chercher dans ce qu'il y avait de plus... L'émission ouais. s'appelle Over My Dead Body. Comment vous traduisez ça? Over... Bah, au-dessus de mon corps De mon malade. cadavre. Voilà, Over My Dead Body. Pendant 8 mois, BNN suit ces 5 jeunes malades incurables pour en tirer 6 volets qui sont censés refléter leur quotidien. On les voit au café avec des amis. On les voit dans un magasin de pompes funèbres choisir leur cercueil. Bien, et en fait, celui qui a gagné, c'est celui qui meurt le premier. Ah, C'est quoi je sais pas, l'idée? c'est quand même de la folie, quoi, vous vous rendez compte. Et le président de la chaîne dit, bah oui, il y a un peu de voyeurisme. Un peu. Voilà, on peut, mais quand même, on peut parler de manière acceptable de la mort. L'émission a d'ailleurs été nommée pour différents prix, dit-il. Génial. C'est horrible. Et comment on fait? Il faut voter pour les uns pour les autres ou juste on suit les aventures des personnes? Je crois quand même que ça ne va pas jusqu'au vote. Je pense Ah que oui, ça sert à rien de les éliminer. Hein. Faut quand mettre le vous prénom dites, dans l'urne. Ils espèrent faire une deuxième saison. C'est avec pas d'au- sûr non plus. Ils espèrent que ce sera Avec d'autres Avec candidats. d'autres. Il y a des castings où il y a Il y en a quelque un qui chose. met un temps fou à agoniser. Il est chiant. Il est pas bon. il est pas- Les Belges d'Anvers sont victimes d'une angine. Quelle angine? Philippe. Donc sans une angine, donc ils sont sans voix. Ils sont sans voix, ils n'ont pas été élus, c'est un truc comme ça? Non, parce qu'on cherche toujours des trucs tordus avec Laurent. Hein. Non, c'est Vraiment, tout il y a ça. une angine qui sévit, mais je sais pas si c'est spécialement sur la Belgique, mais il y a une angine qui en même Allez-y, temps provoque allez-y, des... une angine blanche. Non, une angine qui provoque des maux de ventre terribles. Ah oui. Avec des intéressant, problèmes. ça. Non, Une ça n'a angine de rien à ventre. voir. Non, il y a aussi une angine aussi qui provoque des maux de gorge dans le service public. Ça s'appelle la lémergite. Non, non. Non, alors c'est une angine venue d'ailleurs par le port d'Anvers, sans doute. Mais c'est une vraie angine. Hein. Oui. D'accord. Et c'est une angine humaine? Une angine humaine. Donc c'est pas le ventre. hein, Quand je c'est dis la qu'ils sont gorge. victimes, ce sont des victimes indirectes d'une angine. Ah d'accord. Donc c'est le muezzin peut-être de la ville d'Anvers qui Non. parle. Il y a non, c'est un qui- rapport avec les diamants de Anvers. Non. C'est un monument. Ah, on peut dire en quelque sorte. Un monument de la chanson. Ah, bravo.
Ah, c'est qui Il y a alors quelqu'un qui vient pas. D'Anvers. Parce qu'il a une angine. Est-ce que c'est Voilà. un Belge? Céline Dion. Bah si. Voilà. C'est pas un Belge. Le convert. Le... Les Converse d'Anvers. Il a dit le convert. Le concert d'Anvers est annulé. Le mardi concert de prochain. qui? Alors, Bah, c'est c'est ça. ce que je vous demande, c'est ça la question. chanteuse. Pas une chanteuse. Un chanteur. Police. Police, Sting a une angine. Sting a une angine. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Sting a une angine. Eh ouais. Ça aurait été plus drôle les Rolling Stones. Angine. Engine. Gueuluc, Magre, Michalak, Lemoine, Bonaldi, Fayer et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors la chère Judith, vous ne connaissez pas non plus ce moment particulier dans l'émission qui est le quiz musical de Serge Liado. Alors ça tombe bien, aujourd'hui vous aurez les réponses, mais vous pouvez quand même jouer. Hier il s'agissait de découvrir Je suis nul. 13 interprètes, c'est bien ça cher Serge? Oui, 13 interprètes et le thème commun c'était la distraction, être dans la lune. Voilà. C'est, paraît-il, un trait commun aux artistes. Et sur 13 chanteurs, les chroniqueurs d'hier, on avait déjà découvert 10. Il en restait 3. C'est-à-dire qu'il y avait en fait un chanteur et un duo. Il en manque 3. Alors écoutez bien, si vous avez les bonnes réponses, parce qu'on a un auditeur qui lui a découvert les 3 manquants, autant vous le dire. Il s'appelle Sébastien de Niort. Il a répondu sur europe1.fr. Et il nous a donné la liste des 13 interprètes. Alors je vais vous donner les bonnes réponses, mais surtout dans vos micros, n'hésitez pas si au fur et à mesure vous les découvrez vous-même ou si vous découvrez les 3 qui manquaient. Mais quel rapport avec la distraction? Ça c'est William Scheller. William Scheller, découvert hier. Distrait par décret, sans intérêt, j'ai raté la Fersen. Ça c'était Thomas Fersen, on l'a trouvé hier. Peter Kingsbury. Ah non, c'est une fille qui chante. Non, c'est le petit... Grégory Le Marchal, il a été trouvé hier. Je suis mal dans ma peau, je suis mal en homme dur. Souchon. Souchon trouvé hier aussi. Peut-être un petit peu trop rêveur. Zazie. Zazie, c'est le prochain qui n'a pas été découvert, écoutez bien le prochain. Et Sébastien de Niort, lui, À tour de bras, je me fiche de savoir combien font cet étroit. Cet enfant. Les innocents. c'était Aldebert, le nom du chanteur, qui chantait Tête en l'air. Ça fallait le trouver. Là c'est Higelin qui chante. C'est qu'il est mort. Ça c'est Serge Reggiani. C'est trop fort. Je me rappelle pas que je l'ai mis. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est Nino Ferrer. Nino Ferrer évidemment. Le prochain c'est Jean Constantin qui avait été trouvé aussi. le juge, soyez humaine. Gérald de Palmas a été trouvé hier. Écoutez bien le duo qui vient, c'est le duo qui manquait. Avez-vous les alliances? Bien sûr que je les ai. Pour qui me prenez-vous? Pour un type distrait. C'est pas Guy Bedos. Futur époux. C'était Juliette et François Morel qui chantaient Mémère dans les orties. Juliette Juliette, et évidemment. François Morel. Il fallait donc trouver Aldebert, Juliette et François Morel. C'était les 3 qui manquaient. Alors particulièrement bravo à Sébastien de Niort. Alors Niort, c'est pas tout près de Paris, donc je sais pas comment on va faire pour évidemment lui donner des places pour les spectacles à Paris. Mais enfin, en tout cas, il va recevoir l'agenda du chat. Oui, l'agenda 2008. Et peut-être même le futur album. Allez. Soyez généreux. Allez. Je crois qu'il sort le 17 octobre. Et il s'appelle La Marque du Chat. La Marque du Chat, moi je l'ai déjà lu, et alors là, vraiment, bonne cuvée. Hein. C'est vrai? Ah, Ah, oui. merci. Merci pour la dédicace aussi, cher Mais Philippe. il reçoit des places de théâtre aussi. Oui, Je peux lui en envoyer des Oui. places pour voir une liaison pornographique au petit bar. j'allais le faire. J'allais lui proposer, encore faut-il qu'il puisse venir à Paris. Ah bon, on va lui envoyer un Vélib. À quelle heure c'est votre spectacle? 20h. 20h, parce qu'il peut peut-être enchaîner Judith Magre à 19h au Marigny. Oui. 20h Jean-Luc Lemoyne au Théâtre Le Temple. Quand vous dites enchaîner Judith Mag au Marigny, qu'est-ce que vous entendez par là? Et on va lui offrir
aussi le livre de Raphaël Mesrahi, Préface aux imaginaires. Et puis peut-être que si Michel Bernier ou Charlotte de Turckheim sont en tournée du côté de Niort, là je vois Sochaux, Cannes, Toulon, c'est mal barré pour Michel Bernier. Ah, Valérie Mérès offrait un livre aussi hier. Pas un livre qu'elle a écrit, faut pas non plus déconner. C'est son annuaire 2005. Pas un livre qu'elle a écrit, mais encore mieux, un livre qu'elle a lu. Encore plus rare. C'est pas vrai. Alors le livre de Valérie, c'est l'histoire du con qui marche aux éditions du Cherche Midi. Voilà, et c'est signé Roland Bijaoui. Non, c'est pas mal comme cadeau quand même. Voilà, un filet garni pour Sébastien Denier. Vous êtes toujours là, Serge Diado? Oui. Ben, bravo à Sébastien, parce que vous voyez, finalement, il n'était pas si difficile à trouver, le Aldebert. Ah bah Aldebert quand même, fallait le faire, je dois dire. Et votre chanson flash, vous, elle est plus difficile à trouver, Cécilia? Oh oui, vachement dur. L'enquête continue. Ça faisait des mois qu'on la voyait dans Paris Match ou dans VSD. Mais depuis quelque temps, elle se planque et d'un seul coup, nous, on est en manque. Devant la commission d'enquête sur les otages de Tripoli, on dit qu'elle va pas comparaître, pourtant il y aura même Kadhafi. Où qu'est passée Cécilia? Où qu'est passée Cécilia? Elle est passée par ici, Paris, et elle repassera par Gala. Ça sera pas facile pour Pierre Moscovici qui devra composer en même temps avec l'infâme président de la Libye et la Libye de la femme du président. Joli Serge, bravo, à demain. Merci, à demain. Judith, il y a un moment qu'on apprécie tous particulièrement dans cette émission, c'est le moment où Jérôme Bonaldi nous apporte quelques cadeaux, des cadeaux que lui ont fait différentes sociétés gratos. Ça va pas vous faire plaisir parce que j'ai le secret de votre beauté, vous et celle de Elsa Fayer, le sourire. Elsa Fayer. Il arrive pas, c'est trop dur. C'est là le nec plus ultra de la brosse à dents électrique. Le truc, on n'a jamais fait mieux que ça. C'est très cher, évidemment, parce que sinon, faut payer pour être belle ou beau. C'est la brosse à dents électrique, la nouvelle, qui vient de sortir de chez Braun. Tu peux parler, t'as tout gratuit, toi. Mais je te la donne après. Je te l'offre. Non, pas toi, tu n'as pas besoin. On se la prête. Oh. Bon, alors. Qu'est-ce qu'elle, c'est pas hygiénique? Alors, qu'est-ce qu'elle a cette brosse à dents électrique? Elle a le petit pied pour la charger automatiquement. Elle peut aller sous l'eau, etc., etc. Chargement électrique, autonomie de plusieurs jours. Avec ici derrière un petit bac pour mettre 1, 2, 3, 4, 5 brosses. On peut se partager à toute la famille. Mais surtout, elle est livrée avec, juste à côté, une sorte, mais loin, sans fil, une sorte de réveil matin. D'ailleurs, ça donne l'heure. C'est un écran excentré qui va vous donner la façon dont vous brossez les dents. C'est-à-dire 1, ça vous donne l'heure. 2, vous le branchez. Je suis loin de ce truc-là qui me donne l'heure. Il y a le dessin d'une petite brosse à dents qui me donne le niveau de remplissage des batteries. J'appuie sur le bouton, hop. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, ça me dit, il y a une sorte de cercle avec 4 cadrans. Dans le premier quart d'heure, ça me dit qu'il faudrait que je me lave les dents en haut à droite. Pendant 30 secondes. Lavez bien, lavez bien, lavez bien. Si j'appuie un petit peu trop fort sur la brosse, ça veut dire, oh là là, vous êtes en train de polir vos dents, attention. Mais je peux choisir un programme massage, si je le désire. C'est-à-dire qu'en gros, je peux polir, Non, mon ami, c'est double emploi, ton truc, tu t'es fait avoir. Mais non, parce que, regarde, tu vois, au bout de 30 secondes, ça me dit, c'est bien, vous avez bien lavé, consciencieusement, en haut, à droite. Et si maintenant on passait en bas, à droite. Comment bravo du con. Comment la petite boîte, là, peut savoir de quel côté de votre bouche vous êtes? Ah ben, elle me conseille de le faire. Elle me conseille de le faire. Mais ça n'a aucun rapport avec vos gestes. Si je fais ça dans le vide, ça va indiquer la même chose. Non, parce que, attendez, quand même. Le faire, regardez. La preuve, c'est que là, vous mettez pas la brosse dans votre bouche, et puis on a les petits dessins sur l'écran. Elle me conseille de le faire. Mais en revanche, si j'appuie trop fort, ça s'appuie en rouge, elle me dit, ah, tu appuies trop fort. C'est juste ça, appuyer trop fort que ça indique autrement. Pour le reste, c'est non. Grâce au minuteur, j'ai le lavage professionnel. C'est-à-dire, Moi, je le laisse. Oui, j'ai le lavage progressif. Non, mais c'est de la merde, votre truc, là. Je peux nettoyer les dents, nettoyer en douceur pour les zones sensibles. Et la langue? Brosser des chaussures. Je peux faire la notion massage, stimulation de la gencive. Je peux faire le polissage. Zéro. J'ai la pression. Jérôme, si tu comptais m'offrir ce truc, file-moi plutôt le pognon. 160 €. Ah oui. Quand même. Ça, c'est l'arnaque du siècle. Mais ça donne l'heure. Oui, non, mais attends, dis donc, ça peut se poser sur le lavabo ou s'accrocher sur le mur. Ça, c'est génial. C'est tellement joli. Elastidog. Vous avez un chien, vous avez un gros chien ou un petit chien. Quelquefois, il tire le gros chien ou le petit chien. Il tire. Et là, mal au dos et tout. Ou sinon, glissade. Alors, il y a effectivement le machin en rouleur. Oui, bon, on a l'air con. Voici une laisse. Mais a priori, à première vue, elle est d'une banalité affligeante. Ça, c'est pour le petit chien. Et ça, c'est pour le gros chien. Attends, on va le mettre sur Philippe. Sauf que, donnez-moi un bout de la laisse.
Regardez, Ah oui, attaché. à l'intérieur de cette laisse, caché sous le truc très solide, il y a un sando. Qui permet une élasticité du truc. Ne lâchez pas. Ah, il l'a lâché. Ah, il fait mal, Jérôme? Non. Ah, mais ça veut dire que si votre chien tire et va trop loin, à un moment, la tension est tellement forte qu'il recule. Et tu te prends le chien dans la gueule. Et il passe dans toutes les merdes de chien avec ses griffes. Judith Et après, vous utilisez votre brosse à dents pour le nettoyer les pattes. Judith est accablée, autant vous dire, hein, Judith. Non, parce que je pense que ça me servirait pas pour le chat que je voudrais avoir. Je fais un appel. Pour le chat? Oui, je veux un chat. Je vous en envoie un dédicacé dès la semaine prochaine. Non, mais La c'est marque du non, chat. mais blague à part, Ah c'est oui. non, mais c'est dangereux. La preuve, c'est que vous avez failli tuer Jérôme quand même. Oui, c'est vrai, c'est dangereux. Autre chose. Dangereux mais utile. Alors, Bah, tout le monde de plus en plus joue au poker. C'est vrai. Ouais. Bon. Eh ben, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas jouer au poker sur la plage? Voici un t-shirt qui s'appelle Beach Poker. Ah, mais ça, je connais, ça. Vous connaissez le beach Mais poker? oui, avec la petite poche pour mettre les cartes. Oui. Oh mon Dieu, mais vous avez été au salon du jeu? C'était cet été. Je l'ai même proposé à Catherine Barman. On lui dit, tiens, ce serait bien que Jérôme nous le montre. C'était fin août. Elle a dit que c'était une idée de merde, non? Oui. Je vous jure que c'est vrai. En On plus. va se remettre dans ma culotte. Je vais retrouver. Et si on est à la radio, on fait ce qu'on veut. Oh, mais montre-le-nous, Jérôme, c'est pas la Alors, tête. Montre-le à la radio. C'est un t-shirt. Vous êtes sur la plage, vous avez envie de jouer au poker. Hop, vous enlevez votre t-shirt. Parce que le t-shirt se transforme Le tapis en tapis est de sur jeu. le t-shirt. Voilà. Ça se transforme en tapis de jeu. Et où est-ce que vous mettez les pions? Dans la petite poche qui est là. C'est livré avec les pions. Et où est-ce que vous mettez les cartes? Elle est également dans cette petite Mais poche alors, qui se ferme excusez-moi, par un mais velcro. vous devez être couché pour jouer. Ah non, Vous toi, êtes mais toi tu joues couché. torse nu. Toi tu joues voilà. torse nu. Tu dois pas continuer à porter le... Non, sauf si t'as des sinon, ça peut être biscottos. drôle. Si c'est un type qui a du ventre, ça peut être rigolo. Oui, aussi. c'est ouais. Et c'est à moins que tu aies une tablette Vous de imaginez chocolat. Guy Carlier avec le t-shirt, on joue à plusieurs autour de la table. Mais tu peux pas faire un street poker. Et avec Jamel, tu fais bandit manchot en même temps. Et tu prends Bénichou et Miller, t'as des vieux jetons. Bon ben voilà, je voulais juste vous donner ça. En fait, c'était pour faire de la pub pour le salon du C'est jeu. tout pour aujourd'hui, C'est Jérôme. tout pour aujourd'hui, chef. Alors on se retrouve après la pub, à tout de suite. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Allez, c'est l'heure du DVD de la semaine. Je vous ai confié à quelques-uns le DVD qui vient de sortir. J'espère que vous l'avez bien regardé les uns et les autres. Il s'agit d'un film que moi, particulièrement, j'avais plutôt apprécié en salle. Je l'avais vu, un film de Julien Seri qui s'appelle Scorpion, avec le fameux Clovis Cornillac, qu'on lui a reproché pendant un temps d'être un peu trop dans tous les films. Là, il s'est un peu calmé depuis quelques mois, on le voit plus beaucoup, Cornillac. En tout cas, il était dans ce Scorpion-là, avec, il faut le dire aussi, Jérôme Le Banner, Carole Rocher, Caroline Proust et Olivier Marchal. C'est un peu violent, Scorpion. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Allez, on commence par vous, Elsa. Tiens. Alors moi, j'ai adoré ce film. D'abord parce que je le trouve ultra moderne. C'est très clippé, donc pour les gens qui aiment C'est bien, très quoi Très c'est quoi clippé. C'est filmé un peu comme dans un clip, comme dans un jeu vidéo. Ça va très vite. Les scènes sont super efficaces. Mais comme il y a beaucoup de sang, c'est un peu un clip rouge. Non, c'est vrai que Oh. c'est pour ceux qui n'ont pas encore vu, c'est très très sanguinolent. Les chorégraphies de combat sont sublimes. C'est vrai que moi je connaissais absolument pas Clovis Cornillac aussi bien bâti, aussi il prend des coups quand même. Moi j'ai regardé beaucoup les bonus du film parce que ça m'intéresse toujours de savoir comment s'est déroulé le tournage. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il est dans un guet-apens, le Cornillac. Il est au milieu de tueurs à gages. C'est sa maman qui est au Théâtre Marigny juste après vous. Vous avez pas l'horaire du théâtre? À 9h. Le prix des places. Il y a bien à 9h. Ah bah voilà, tout est dit. C'est quoi le métro? Non, c'est très Il n'y a efficace. pas de métro dans ce quartier-là. Clovis Cornillac est excellentissime dans un rôle qu'on lui connaissait absolument pas. C'est déstructuré, c'est très syncopé, ça va très vite, la musique est très forte. Ça fait peur, non? Ça fait très peur, c'est ultra violent, c'est très cru. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce film, c'est qu'enfin on parle de combat avec des scènes très très crues. C'est très C'est de la différent de boxe Rocky. taille, hein, il faut dire. Ouais, c'est même du free fight. C'est du free fight. Du free fight. C'est encore plus C'est encore pire. C'est bien pire. Le personnage Ah non, commence mais- dans la boxe taille et finit dans le free Ça fight. fait peur. Je veux dire, c'est des combats violents. Ouais. Mais il y a pas de fantômes, il y a pas de. Ah non, 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 non. non. Il y a Fantomètre qui passe. Mais dans le fond rapide à un moment donné. C'est juste une petite aparté. Jean-Luc.
Oui, non, c'est moi je sais que Clovis Cornillac s'est entraîné des mois et ça se voit à l'écran parce que il y a une performance physique absolument incroyable. Il se retrouve face à Jérôme Le Banner et face à des brutes. Même pour tourner un film, moi j'irais pas. Hein. Et c'est vrai que c'est un film très très noir. Franchement, au début, il y a aucun espoir. Tous les personnages sont un peu loose. Il y a une histoire, c'est un peu La Belle et la Bête, mais même la Belle, elle est prostituée. Donc il y a pas beaucoup d'espoir et c'est un film poignant quoi. Ce qui m'a fait rire, c'est sur le DVD. Pour vous situer un petit peu quand même. Ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est aussi les combats. C'est que les critiques, normalement, on met les critiques de, je sais pas, première, studio, et là, la performance est exceptionnelle. L'équipe. C'est drôle. Ah oui, évidemment, ça donne un peu le ton du film. Michalak. Ah, moi j'ai détesté ce film. Ah oui. Ah, mais sincèrement, j'ai du mal à le regarder. Une petite Ah âme non. sensible. Non mais et pourtant non, j'ai pas l'impression d'avoir une âme particulièrement sensible, mais j'ai trouvé ça d'une violence. Et pourtant je l'ai pas vu au ciné, je l'ai vraiment regardé en DVD chez moi et je l'avais pas vu au moment de sa sortie. J'ai trouvé ça mais vraiment d'une violence incroyable quoi. Mais j'étais mal à l'aise en le regardant. Après du coup, je suis passé complètement à côté de l'histoire. L'histoire en deux mots, c'est donc Clovis Cornillac qui est un boxeur qui malencontreusement lors d'un combat de rue tue un mec avec qui il est en train de se battre, qui du coup fait un peu de prison et cherche la rédemption à sa sortie de prison dans le free fight. Mais c'est beaucoup trop violent, même pour moi et je pense pour beaucoup de monde. Vous, Jérôme? Ben, j'aime pas la violence du tout. C'est noir. Ça me fait chier, le mec qui se tape dessus. Hein. On dirait les shoot 'em up, tu sais, les jeux qu'on n'aime pas à la vidéo, en jeu vidéo. Tu sais, faut les tuer tous, là. Ça a marché chez John, ça, ce DVD. C'est super efficace. Alors moi, j'avais dit, j'ai adoré ce film, je l'ai vu au cinéma, et en fait, non, pas du tout. Combien de temps que vous en parlez? Oui, moi aussi, j'ai confondu, en fait. J'ai confondu avec avec Clovis Cornillac et avec Yvan Attal. Le Serpent, qui est un film remarquable. Ah oui, ça d'accord. En fait, exactement, j'ai confondu moi aussi avec Le Il a Serpent. enchaîné les Et salles celui-ci, j'ai bestioles. pas du tout envie d'aller Comme le quoi, voir. je fais trop de films, Cornillac. Ah, j'ai confondu avec Astérix moi. Moi, j'ai vu les deux, en fait. Le Serpent et le Scorpion, j'avais vu les deux, mais c'est vrai que je préfère largement le Serpent. Ah bah oui. Louer le DVD du Serpent. Oui, mais c'est pas du tout le même budget. Là, ils ont eu 3 millions d'euros de budget. Donc, pour un tout petit budget, je trouve ça hyper moderne. Il y a vachement d'idées. C'est Judith, bien est-ce que filmé. ça vous a donné envie de le regarder? J'ai horreur de la violence, j'ai horreur de la boxe. Bon. Déjà le rugby, je trouve qu'il se tape dessus, Bon, il s'attrape dans tous les On se sens. fera une soirée laissant un dalmatien. Ou Sissi impératrice. Non, mais moi Moi, j'aime j'ai- les histoires d'amour. La Belle et la Bête. Ceci étant dit, Clovis Cornillac est vraiment assez incroyable dans le film. Au départ, c'est Joe Star qui devait avoir le rôle le rôle était prévu pour lui. Les 5 dernières minutes que la France entière attend pour en savoir plus sur la vie secrète des stars avec Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Alors je sais que par exemple, vous avez fêté le 80e anniversaire de la Coupole. Bon, Ah oui, alors, perso, nous on s'en fout un peu, mais comme vous allez y bouffer gratos. Ah non, régulièrement. Laurent Ruquier, vous n'allez pas recommencer. Bon, la Coupole va fêter tout au long du mois, c'est son 80e Faut anniversaire. rappeler ce que c'est la Coupole pour... Bah, la Coupole, c'est la plus grande brasserie de Paris. Elle fait 1000 mètres carrés, elle sert 1000 couverts par jour, elle emploie 180 employés, c'est ouvert 7 jours sur 7. Et Mais- vous êtes rentré, on peut le dire maintenant, Paul, Oui. vous êtes rentré dans ce métier grâce à la Coupole, parce que on a longtemps raconté, ça doit plus être le cas aujourd'hui, mais qu'à une certaine époque, les jeunes garçons venaient faire danser les vieilles dames, et pas seulement danser, et puis vous... Vieille dame fortunée. Bon, écoutez, c'est vrai qu'il y a un célèbre Quoi, il y a thé avec une dansant. Allemande en plus. Mais non, j'ai pas fréquenté ce thé dansant. Alors vous savez que la Coupole, c'est quand même la grande époque de Montparnasse. Hein. Votre C'est Parnasse Cocteau, Aragon, Sartre, Jean Marais qui ont rendu ce lieu célèbre. Hein. Ouais. Alors bon, si vous voulez des petites informations, vous savez qu'à une époque, quand on va à la Coupole, avant le portable, le grand truc de la Coupole, c'était l'ardoise. Quand quelqu'un vous appelle au standard, eh bien, il y a une dame avec une ardoise qui se balade dans toute la Coupole et qui vous appelle. Voilà. Alors ça a été prétexte à des blagues, bien sûr. Alors faut savoir que c'est à la Coupole, tiens, que Thierry Ardisson et Béatrice ont eu leur premier rendez-vous. C'était en 1986. Hein. Non. Ah, ça les rajeunit pas, ce que tu dis. Alors faut savoir qu'à la Coupole, il y a des habitudes pour ce 80e anniversaire. Le matin, c'est les politiques qui prennent leur petit-déj. Hein. Ah, très bien. À midi, c'est les journalistes du Monde. Ouais. Et les acteurs. Et le soir, c'est les acteurs, c'est Catherine Jacob, Weber, Dreyfus.
Les clients les plus fidèles, ceux qui sont là tout le temps, et vous les verrez au moins une fois par semaine, c'est Renault, c'est François Hollande, c'est Amélie Nothomb, c'est la famille Fabius qui vient très 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 régulièrement. Ah. Alors faut savoir que pour ces 80 ans, la coupole a été complètement rénovée. Hein. Les 24 piliers art déco, là c'est pour votre culture parce que de temps en temps vous en manquez. La lumière et les piliers art déco ont été complètement rénovés. Hein. Je crois que là vous avez vraiment votre dîner. Oui, alors là, on peut. Tu peux même prendre du caviar, je crois. Mais ils vont effacer votre Laurent, franchement à mon âge, vous savez, je gagne bien ma vie quand même. Hein, je vais pas me cacher. Je peux payer ma note au restaurant. Alors expliquez-moi pourquoi vous allez nous parler, parce que là ça m'intéresse quand même. Pourquoi vous allez nous parler de la Loco, où tous les dimanches soirs il y a une soirée urbaine homo pour les homos de banlieue. Là, j'aimerais comprendre. Vous allez comprendre. Voilà, je me suis dit que pour vous étonner, Laurent, faut découvrir des lieux que les Parisiens ne connaissent pas forcément. Alors j'ai une équipe d'assistants extrêmement fidèles qui vont œuvrer pour moi dans Paris. Et bien informés. Oui, et qui m'informe de ce qui se passe. Alors, les soirées Urbano-Beau, c'est à la Loco. La locomotive, c'est à côté du Moulin Rouge. Et c'est réservé à tous ces gamins de banlieue qui n'ont pas fait leur outing chez eux en famille, qui veulent se lâcher un peu et s'amuser. Alors, chaque dimanche soir, il y a l'élection de Space Bee, ça veut dire, c'est l'élection du plus beau lascar en short. Bon, alors, pour venir... Space comment? C'est l'élection de Space Bee. C'est donc l'élection du plus beau lascar en short. Mais vous y étiez, vous? J'ai envoyé mes assistants, Laurent. Ouais, bien sûr. C'est facile à dire, ça. Attendez, alors pour rentrer dans ce lieu mythique, qui est une maison, c'est culte, hein. Il faut porter une tenue un peu streetwear, comme on dit, hein. Un peu quoi? Streetwear. Streetwear pour les homos. Ah ouais, ça vous. Alors là, on danse sur de la house, du reggae, de la R&B. Alors, c'est intéressant. Du reggae. C'est parce qu'il y a gay dans du Il n'y a pas de technotronique? Le quadrille est l'ancien, non? Attendez, vous savez que c'est aussi un lieu de culture. Et vous avez fait le petit train, la locomotive? Écoutez, au lieu de me parler du petit je crois que c'est plus l'arrière-train qu'il a fait. À la locomotive, vous pouvez entendre l'Orchestre National de Barbès, c'est pas rien. Ah, quand même. Hein, quand même. Est-ce que vous savez qui est, une star du rail? Elle s'appelle Sheba Fadela. Vous aussi, vous êtes une star du rail, croyez-moi. Attendez, écoutez, elle s'appelle Sheba Fadela, c'est une chanteuse travestie qui est la reine du rail. Vous voyez, Loco. Écoutez, mon enquête, c'est pas facile d'aller dans ces lieux. Pas d'homophobie primaire, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, mon cher Paul, c'est qu'après les 80 ans de la coupole, vous avez fait la fête à la rondelle. Vous êtes fiers de vous. et alors, de temps en temps, pour apporter un peu... Attendez, Paul. Oui. Paul, là, vous en avez trop dit. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense qu'on peut passer à une autre info maintenant. Je pense que ça me paraît assez raisonnable. Et là, il y a un dîner. Là, parce que Paul me donne son agenda, en fait, faut vous dire. Et alors là, il y a quelque chose qui m'intéresse parce que... Allez, soyez courageux. Vous avez dîné avec Gilbert Montagnier. Bah oui. Alors, j'ai dîné, c'était chez Le Doyen. Le Doyen, c'est à côté des Champs-Élysées. Vous lui avez fait croire. Vous l'avez quand même pas emmené chez Flunch, quand même. C'est 3 étoiles au Michelin. On va flancher. Alors c'était une soirée très chic, c'était sur le thème de Van Gogh. Hein. Cette soirée qu'il apprécie beaucoup, paraît-il. Alors il faut vous savez, Laurent, que Gilbert est quasiment ministre. Comment ça? Il est chargé de mission auprès de Xavier Bertrand. Il a une mission sur les non-voyants et les malvoyants. Donc maintenant il vit comme un ministre, c'est-à-dire qu'il a son bureau rue Saint-Dominique, il va tous les matins au bureau. Et pour cette mission, il est aidé d'un autre handicapé d'ailleurs, qui est Patrick Segal, vous le connaissez, il a fait des tas de bouquins. Hein. Alors bon, au dîner avec... Gilbert est toujours avec son épouse Nicole. Alors, toujours. Nicole lui tient la main, l'aide, lui... Il a du bol de l'avoir jamais vu. Hein. Alors là, c'est pire que tout, Laurent. Moi, je me désolidarise au possible. Alors Laurent, au lieu de faire le malin comme ça, il a 5 enfants, Gilbert Montagnier. C'est ce qu'on lui a dit. C'est sûr qu'il en a plus. Hein. Et je vous signale qu'il sera bientôt grand-père. Ça se fait pas avec les yeux. Alors vous savez quel est son grand combat en ce moment? Non. Bon, alors son grand combat, c'est que tous les feux à Paris soient axés vocal, que les distributeurs... Est-ce qu'il a bien bu et bien mangé? On a fait un dîner formidable. C'est le Stank et il a 3 étoiles, c'est magnifique. Parce que lui, évidemment, le slogan « Tu t'es vu quand t'as bu ». Non, on a fait... Honnêtement, Laurent... vous mériteriez une petite punition. C'est vrai. Un dimanche soir à la Loco avec
Oui, alors oui, j'en étais, oui. Alors Vous en étiez Attendez. Non, mais Non, parce que vous nous avez dit que c'était vos assistants qui étaient allés à votre oui, place. c'est les assistants. Moi, j'étais chez le doyen. Je peux pas être partout. Hein. Non, mais qui a payé le dîner? Écoutez, Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, puisqu'il en parle à la radio. Non, vous me gênez, là. Je peux pas parler de choses comme ça. En vérité, on était invités. Nous y voilà. Par qui Par la maison qui faisait ce dîner en l'honneur d'un... Il y avait un immense hommage à Van Gogh parce que le dernier tableau qu'a peint Van Gogh, 2 jours avant de mourir, qui est un immense champ de blé, va être mis en vente chez Sotheby's. Ce tableau est estimé à 35 millions de dollars. Alors vous allez pas me dire que 3-4 couverts chez le doyen, ça va changer quelque chose. Donc vous n'avez pas du tout dîné spécialement avec Gilbert Montagnier? Bah si, j'étais... Non, bien parce que sûr le seul qui a si. voulu se mettre à la table de Paul Vermus, c'est Gilbert Montagnier. C'était l'occasion de se retrouver. Ça, c'est dégueulasse. Ah non, mais il y avait 500 invités. Et vous vous retrouvez à table. Non, Laurent, on n'était pas 50, on était 220. 220, bah ouais, et vous me racontez que vous avez dîné avec Gilbert Montagnier. Il a dit que c'était Alain Delon. Ouais, c'est ça. Allez, on vous embrasse, Paul Vermus. C'est bien pour aujourd'hui. Hein. Allez, salut Laurent. Salut, Paul. Allez, on remercie tout le monde. On ira voir Judith Omarini dans sa liaison pornographique et on se retrouve demain entre 16h et 18h.